m'appelle Anne Pouchant, j'ai 35 ans, je suis née dans les Hautes-Pyrénées. Je travaille au service des sports de la République depuis maintenant 4 ans. C'est arrivé de par le fait que j'étais moi-même donc sportive à la base et que j'aimais ça, et journaliste, mais je n'étais pas prédestinée à être journaliste sportive. On s'est rendu compte au journal, enfin les dirigeants du journal, qu'il y avait peut-être besoin de féminiser le journalisme sportif. Donc c'était un défi qui me plaisait bien et, voilà, et qui permettait d'apporter peut-être un regard un petit peu différent sur le sport. Par rapport au fait que je suis une femme, il n'y a pas tellement de remarques, mais il y a quand même encore peu de journalistes sportives. C'est un métier comme un autre, avec des côtés excitants, d'autres aspects qui sont beaucoup plus classiques. Mais par rapport au fait que je sois une femme, j'ai franchement assez peu de remarques. Comme je te disais, moi pour le coup c'était plutôt l'inverse, c'est d'être une femme qui m'a aidée à arriver à ce poste-là. Après, je ne sais pas, peut-être que j'aurais voulu être journaliste sportive. À la base, ça aurait été plus compliqué. Moi, ça a été ça a plus été la rencontre entre une envie quelque part, mais aussi un besoin interne au journal. Après, en tant que journaliste sportive, c'est parfois compliqué de s'imposer auprès du public qu'on interviewe ou quoi. Une nana sur le bord d'un terrain, malgré tout, sa légitimité est davantage remise en question que celle d'un homme. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Écoute, je trouve que c'est très bien parce que c'est pas juste des potiches. Franchement, quand je les vois à la télé, moi je suis assez contente de voir les Isabelle Iturburu ou Anne-Laure sur beIN, je crois, sur les bords des terrains qui posent des questions pertinentes, qui sont très à l'aise et qui ne sont pas juste là sur un plateau pour faire de la déco, quoi. Non, enfin, je considère ça comme une loi naturelle. C'est évidemment qu'une femme restera moins rapide qu'un homme. Et c'est pas gênant, et c'est très bien qu'il y ait effectivement des compétitions qui distinguent les féminines des masculines, même si après, voilà, moi quand je pratique le sport, le basket par exemple, c'est dans une équipe mixte. Et ça ne me pose aucun souci. Voilà, après, non, par rapport à ça, oui, c'est rageant, mais bon, après les hommes, on les a sur autre chose. Voilà. Si on ne les a pas à la rapidité, on peut leur être supérieur sur d'autres aspects. Franchement, ça me choque pas, parce que c'est une réalité. Enfin, après, ce serait du féminisme mal placé, je trouve, que d'aller batailler sur le fait qu'une femme peut être plus rapide qu'un homme. Oui, bon, voilà, naturellement, on n'est pas fichu pareil, on n'est pas fichu pareil. On va pas... Voilà, et ça ne me choque pas qu'effectivement soit organisée par exemple à Pau la féminine, qui est une course réservée aux femmes, où on met en avant le fait que les femmes ont ainsi la possibilité de terminer première et de se mesurer à d'autres femmes. Et voilà. Il faudrait qu'on en parle un petit peu plus peut-être. Alors, je ne parle pas pour mon média à moi, où localement on a des représentantes féminines à haut niveau dans le sport. Je pense à Marie-Zélia Lafont, ou Fanny Deberg, ou Alexandra Lacrabert dans mon sport favori qui est le handball. Après, c'est certain que malgré tout, il reste encore beaucoup à faire, notamment au niveau de la médiatisation, plus globalement, pour qu'on puisse s'intéresser enfin à l'équipe de France féminine de football, par exemple. Voilà. Mais quand je dis nous, c'est plus globalement les médias, bien évidemment. C'est pas le média pour lequel je travaille.